diplômé partie 5. À quoi va sur les chevaliers du Net? J'espère que vous portez bien, car moi je vais très bien. Bienvenue dans cette session des parties consacrée à notre logiciel de gestion des rangs au niveau de WinDev. Ok, on s'est arrêté juste au niveau de cette petite partie là qui permettait ainsi comme ça à travers le coefficient de définir la note coefficientée. Ok, on avait eu un petit souci où lorsque le coefficient est égal à 0,5, c'est-à-dire c'est lorsque c'est une interrogation écrite, ça divisait la note de l'élève. On a réussi à résoudre ce problème là. On va se plonger maintenant, afficher maintenant, c'est-à-dire la note sur, voilà, c'est-à-dire ici, là, sur 10, sur 20, sur 30, sur 40, etc. On verra ça, voilà. Je profite à l'occasion en même temps pour remercier Omar, voilà, Omar Hassan, voilà. Je profite en même temps pour remercier Seth, Sidi Konakte, Tanguy, Yapi, David, Yula, le grand Yula, et plein de chevaliers qui sont sur le groupe Les Chevaliers. Si c'est la première fois que vous avez cliqué sur ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner afin que tu puisses avoir accès aux autres vidéos. Il y a un groupe WhatsApp qu'on appelle le Chevalier du Net qui parle uniquement de WinDev. Il y a d'autres sessions, donc tu peux m'écrire en PV ou en commentaire pour que je puisse t'ajouter au groupe. Ok, on va passer maintenant à la réalisation de notre projet. Je ferme. Ici, comme je disais, il y a le sur que je vais ajouter. Donc je vais juste un peu pousser là. Ok. Lui, je le remets à sa place. Ici, je le pousse un peu. Donc, dessus. Donc, je vais créer juste un petit libellé là. Que je vais écrire sur 20 comme ça. Voilà. Je prends l'exemple, je mets sur 20. Donc, je vais mettre libellé sur. Je mets sur 20 comme ça. Voilà. Donc, ici, lorsque j'ai fini de calculer, ici, voilà, lorsque je finis ici, je vais définir ce que je vais appeler ici, qui serait le libellé sur. Ici, je vais mettre sur est un entier. Ici, c'est un entier. Hein. Voilà, égal à libellé sur. Ici. Petit n comme ça. Voilà. Un est un entier égal libellé sur. Maintenant, lorsque ici, lorsque c'est inférieur à tric. Voilà. Ici, lorsque c'est inférieur à tric, donc ici, notre libellé sur. Ici, je vais l'envoyer directement la valeur que je vais appeler ça ici. Comme étant donné que je connais, je vais mettre égal à directement sur 10. Voilà. Ok. Ici, non, je vais pas mettre ça. Je vais pas mettre ça. Là, je vais pas mettre ça. Regarde sur 10. C'est-à-dire, au niveau d'ici, là, c'est pas un problème. C'est que c'est directement égal à sur 10. C'est au niveau d'ici que on va faire notre libellé sur va recevoir quoi? Notre libellé sur, ça va donner logiquement, si on veut faire le système de calcul ici, on veut faire calcul de sur. Voilà. Donc on va faire, ça va donner le coefficient. Voilà. Donc ça va faire n sur. Ok. Pourquoi on fait n sur? Parce que lorsque on fait n sur multiplié par 20, voilà. C'est-à-dire si c'est sur 10, si c'est sur 20, on fait 20, le coefficient 1. Donc ça fait 1 multiplié par 20, ça fait 20. Si c'est sur le coefficient 2, ça fait 1 multiplié par 10, ça va donner par 20, ça va donner 40. Donc c'est comme ça, voilà, c'est quand même simple. Or le coefficient, on a déjà le coefficient ici qui est déjà défini ici. Donc il nous suffit simplement de remplacer là.
et de remplacer ça par, ici dans ce cas-là, demain par 20. Voilà, c'est-à-dire on a le coefficient ici, on multiplie simplement. Et donc ici, notre libellé sur serait égal à en griffe, sur un griffe on met slash et on met point la valeur dessus. Voilà pourquoi le slash, j'ai mis le slash directement ici. Sinon, si vous ne mettez pas slash, vous êtes obligé de partir créer un slash là-bas. Donc, c'est comme si ça fait slash et puis ça concatène directement. Donc, ici, j'annule ici. J'annule ici simplement. Et on va répondre, vous allez voir. Ici, d'avoir l'initialisation des suivants. Le point. Ah oui, lorsqu'on commence à saisir la moyenne. Voilà, lorsqu'on commence à saisir la moyenne, ça donne ça. Moi, je n'aimerais pas que lorsqu'on commence à saisir la moyenne. Voilà. Moi, j'aimerais, parce que lorsqu'on commence à saisir la moyenne, vous voyez, lorsqu'on commence à saisir, c'est là, ça change. Donc, je vais mettre ça directement ici. Moi, je vais mettre le système ici. Voilà. C'est-à-dire uniquement pour sûr. Donc, pour cela, il a fait un copier-coller de cette fonction-là. C'est simple, hein? Ça, au lieu de aller copier de l'autre côté, je copie cette fonction-là. Je vais faire ça en sous-forme de fonction. Alors, je vais faire une sous-forme de fonction sur au niveau de la fenêtre que je vais appeler, je vais créer la fonction que j'appelle h calcul note c'est note coué. Voilà. Donc, je le définis ici. Il va prendre en compte directement mes deux systèmes là et lui, je peux le dupliquer dans mes deux codes. Ça me permet ici comme ça de rendre mon système efficace. Donc, lorsqu'il commence à saisir, et ici, lorsqu'il commence à sélectionner, lorsqu'il sélectionne, voyons voir s'il n'y a pas de bug. Voyons voir s'il n'y a pas de bug, mais voyons voir est-ce qu'il n'y a pas de problème. S'il y a des problèmes, on va dissocier. Ok. Vous voyez que ça fait coefficient 4 ici. Ouais, ça fait 10. Vous voyez que ça donne la valeur que ça donne. Voilà. Maintenant ici, moi je vais mettre mon rase en bas pour que il rase. Lorsqu'il finit d'envoyer, il rase. Voilà. C'est quand même mieux. Parce qu'on voit un 0 qui s'affiche là, vraiment ça ne me plaît pas trop. Vous voyez, maintenant c'est idéal. Vous voyez que c'est bon. Mon coefficient s'affiche ici sur. À travers ma procédure, j'ai pu résoudre ce problème là en un clic. Voilà. Donc c'est simple. Lorsque c'est un devoir blanc, une coefficient 40, donc tout est bon. Maintenant ici, si on met le devoir ici, si on met la note ici, le gars est 12. Ici 12. Maintenant ici, nous on va forcer pour que ce soit en entier. Voilà. Histoire des parties, c'est des chaînes de caractères, tout ça, la patati patata. Moi j'aime pas ça. Ok, ici, ok. Vous voyez que ça saisit directement un test. Même si on ne maintient pas la touche allumée, ça saisit directement. Point. Ok, le point est que ça ne prend pas de virgule. Donc dans ce cas-là, on va venir dire mon cher, ça prend des virgules. Hein. Toi, tu m'as mis seulement en entier. Donc ça fonctionne maintenant. Ça fonctionne bien. Je fais les tests avec vous. Voilà. Tout est bien qui finit bien.
Donc c'est bon. Cette petite partie est bon. Maintenant, on va continuer ici. Ici, il y a quelles sont les informations qui sont ajoutées ici? C'est que il y a la note. Ça c'est bon. Qui est déjà là. Il y a le coefficient qui découle de l'évaluation. Et puis il y a la note coefficientée. Donc ici, il n'y a pas la note coefficientée que dans notre analyse, on va venir ajouter la note coefficientée au niveau d'ici. Donc ici, on va ajouter note coe. Voilà. Ici, on va mettre une clé doublon dessus pour pouvoir faire les différents traits ici. Je vais annuler parce qu'il y a coché quelque chose sans me rendre compte. Si je n'ai pas annulé, je ressors notre coe. Ok. Ici, je vais mettre ça. Ok. Je vais mettre ça en réel, pas en test. Ici, pareil. Ok. Tant si je reviens sur mon Lomé, il va synchroniser. Donc je reviens ici, je vais ajouter ici l'évaluation. Évaluation. Ici l'évaluation est en combo. Hein. Moi j'aime procéder comme. Vous pouvez utiliser une requête. Hein. Mais moi je préfère utiliser une combo ici pour vous montrer comment faire. Et puis lorsqu'on va passer par une requête ici, évaluation, ici c'est le type d'évaluation. C'est l'ID. Voilà. Ici ma combo, je n'oublie pas de mettre en saisie. Ici la liaison, je n'oublie pas de mettre type ID évaluation. Maintenant je mets ici je peux mettre le coefficient. Hein. Également combo. Voilà, il fait textuellement. Je prends où découle, où le coefficient se trouve. Le coefficient se trouve au niveau de. Le coefficient se trouve toujours au niveau de l'évaluation. Donc c'est là-bas, ID. Voilà. Donc ici, ma source, toujours évaluation. Ici, la valeur affichée, moi, c'est le coefficient que moi j'aimerais afficher. La valeur mémorisée, c'est l'ID. Si vous ne mettez pas l'ID, ça va pas fonctionner. Hein. C'est l'ID qui est la valeur mémorisée. Pourquoi? Parce que si vous ne savez pas pourquoi c'est l'ID, parce que quand on vient de la liaison, et nouveau et non. C'est l'ID évaluation qu'on prend. Maintenant, il reste quoi encore? Ici, j'ai décoché. Non. Voilà. Il reste quoi encore? On va mettre note coe. Voilà, pour définir la note coefficientée. La note coefficientée, lui. Voilà. Ok, donc ici, d'abord on met la note. Ok. C'est bon. C'est lui qui n'est pas encore lié. Donc lui, je vais venir le lier. Lui, c'est quoi? C'est ici. Ok. Ici, tout est bon. Et validons. Qu'est-ce qui n'est note? La note est là. Ici, on a le coefficient. Ok. Maintenant, là, c'est que je n'ai pas lié au niveau de l'ID. Voilà. Donc ici, là, c'est bon. Tout est bon. C'est l'évaluation et puis le coefficient d'évaluation. Donc, je viens au niveau d'ici. C'est lié. Ici aussi, c'est... les deux sont liés. Pourquoi ça ne marche pas? Ah oui, je n'ai pas ici, je n'ai pas lié pour qu'il passe dans la base de données. Voilà. Vous devez lier la combo, hein. Voilà, c'est la combo qui ira dans la base de données du ID ici. Vous voyez que je n'ai pas lié ici. Ça vient directement ici. C'est quoi? Bien, c'est greffé ici. Voilà.
Ce sont des petits trucs que je pense bien que vous avez des notions. Pour ceux qui sont purement débutants, qui laissent des vidéos et des commentaires pour dire je suis débutant, ceci, cela, je ne comprends pas, afin que je puisse vraiment passer à vous expliquer. Ici, je vais venir utiliser mon bouton de suppression pour pouvoir supprimer pour aller plus vite. Voilà. En cas où il y a des informations que j'aimerais enlever ça dedans. Ok, ici simplement c'est la nom de la table que je vais venir changer ici, hein, parce que ça c'est plus la table, mais c'est une table note. Ici pareil note. Ici moi j'ai pas mis un système de modification, hein. Vous pouvez ajouter le système de modification, voilà. Vous voyez que cette fois-ci ça fonctionne à la perfection. Vous voyez que ça fonctionne à la perfection. Je vais vider ma table. Je vais vider ma table. Donc ici, top. Vous voyez que ici ça c'est pas logique. Logiquement, je dois vider ça même. Logiquement, lorsque ça vient, je dois vider ça. Parce qu'on ne peut pas avoir une note supérieure à 10. Voilà, au niveau des interrogations. Donc vous pouvez continuer à voir. Ici, on va mettre encore la même, un autre élève. Examen blanc. Voilà, vous voyez, c'est un peu bon. Pour ceux qui font les autres, ils font des telles sortes que les notes, on les met ici, note 1, note 2, note 3, note 4. Non, 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 ça cherche ta base de données. Tu dois mettre tout ça dans ton analyse, note 1, note 2, note 3. Mais imagine-toi, si c'est une université qui ont plus de 100 notes, ils ont fait comment là? Tu vas définir les 100 notes dans ton analyse? Non, c'est pas comme ça. Il faudra que ce soit ainsi comme ça. Maintenant, tu vas utiliser la requête là pour recouper, pour trouver, faire une addition sur les notes. Mais ici, c'est que tu dois t'arranger pour que les différents élèves aient les mêmes coefficients. Voilà, ils aiment les mêmes coefficients. Et si un élève n'a pas fait tel devoir, il faudra qu'on s'arrange pour que la personne, on s'arrange pour qu'elle ait le même coefficient. Voilà, donc c'est ce qui est un peu compliqué ici, mais la personne doit avoir les mêmes coefficients. Voilà, quand je dis il doit avoir les mêmes coefficients, c'est-à-dire en classe, il doit avoir les mêmes coefficients. Donc, on va se limiter là. Je pense bien que là, vous avez compris un peu cette petite partie-là. Au niveau de la prochaine vidéo, on va essayer d'utiliser notre requête ici pour pouvoir définir notre moyenne et s'appuyer sur notre système de rang pour pouvoir faire sortir notre bulletin. A bientôt pour la prochaine vidéo. Je suis Parlant Snap. Je vous aime. Ciao, ciao.